ministère de la culture, ça, de la ville de Belgrade. Alors ça, tu disais, c'est... C'est une maison d'hôte, c'était la maison sans doute du dernier sultan, ou descendant du Turc, dernier sultan ouais. turc qui était ici. À la fin, donc ça date du début du 19e siècle, la Serbie n'était plus qu'une principauté de l'Empire ottoman et avait donc acquis pratiquement une totale autonomie. Autonomie, indépendance. Voilà, indépendance. Mais les Turcs restaient quand même et occupaient la forteresse. Ils ont occupé cette forteresse jusqu'au moment de la Deuxième Guerre, pratiquement au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, de la Première Guerre mondiale. Ouais, Juste avant 14-18. la Première Guerre mondiale, il y a eu d'autres guerres que la guerre que nous connaissons, notamment les guerres balkaniques, en 1910, entre la Bulgarie, la Serbie, etc. Ici, ce monument, d'ailleurs, c'est le dernier monument turc ottoman qui a été construit dans la forteresse et qui sert de mausolée. C'est là qu'ont été enterrés les deux derniers généraux, c'est-à-dire des chefs de la place forte de Belgrade. Ici. Alors, on arrive au monument, on va vous le montrer, hein, au bâtiment. Il y a des arbres, ils n'ont plus de feuilles. Hein. Ah ouais. Plus de branches non plus, tu me diras. Voilà, vous voyez un peu l'étendue du parc. Là, on a fait une petite incursion dans le parc de la forteresse, parce qu'on est à l'intérieur de la forteresse. C'est une partie du parc de Kanyemegdan, petite partie par rapport à ce qu'il y a hors les murs. Hors les murs. Pour y accéder. Alors si vous voulez balader, vous baladez ici, prévoyez des chaussures de marche. Ah oui. Parce que je regardais, on a dit on va pas beaucoup marcher, mais depuis qu'on est parti ce matin, je regardais, on a déjà fait 5 km. Donc voilà le mausolée, où sont enterrés les deux derniers rois. Deux derniers sultans. Généraux. Généraux. Chef de la place de Belgrade. Alors attendez, on va aller prendre là. Je vais aller vous filmer la porte d'entrée quand même. Vous voyez. Il date de 1784. À 1784 1784, c'était ça s'appelle un toubé. Toubé. Voilà. Sili Toubé. Turbé. Ah bah alors attends. Oh oui, il avait bien mangé hein, quand même. Hein. Regardez, il avait été un peu détruit hein, pendant la guerre. Hein. Ah bah oui, il a été abîmé. Hein. Donc, Tourbet qui a été construit pour y enterrer le grand vizir Ali Pacha. Ah, le grand vizir. Le grand vizir, il y avait un grand vizir ici qui occupait, vous voyez, en 1784, c'était l'occupation turque. Ça n'a été que ça, il y a eu, ça allait et ça venait. Et c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, c'est pas ça que je veux dire. Mais si tu veux, les Balkans ont toujours été en guerre quelque part. Ah ben les Balkans, c'est là-dessus que je voulais terminer mon petit speech. C'est les Balkans, c'est la croisée de deux routes, une nord-sud qui fait l'Europe du Nord, la Grèce, et est-ouest qui fait l'Asie et l'Europe et l'Asie. Et Belgrade se trouve, comme Niš d'ailleurs, Niš c'est une ville aussi importante à ce point de vue-là, qui fait le carrefour de civilisation. Ouais, Niš d'ailleurs qui est à 100 km de Zaječar. Voilà. Hein, t'as vu ? Là c'est une autre entrée là tu crois ? Oui, on
va entrer, on va repasser par cette porte là. Ouais. Hein, ça c'est la tour une tour qui a été construite par les Autrichiens. Ah mais regarde, on aurait pu faire ça en petit bus, Ah bah oui, oui, en petit train. pas parce qu'ils partent de l'autre porte là-bas, mais on va le faire, hein, on peut le faire. Ah ouais. Comme récompense. Ouais, mais il va trop vite, on n'a pas le temps de... Ouais. C'est Allez. du 15e siècle. Moi, j'ai fait une petite pause parce que en fait, j'aime pas ça. Hein. Là, j'avais envie d'une glace. Alors, là, nous avons la porte du despote. Stéphane. Stéphane. Stéphane, du despote Stéphane. Non. Non. Bon, pareil, hein, ceux qui veulent traduire, faire un résumé. Écoutez, c'est un travail d'équipe. Hein. D'accord. L'entrée est de la forteresse. Ah, mais attends, il y a combien de millions de tonnes de pierre là? Avec une tour de guet là. Et encore, cette forteresse a été détruite, reconstruite, détruite. C'est inimaginable. Pareil, la taille des portes là. Oh, mais regardez, quand il faut monter tout ça jusque là-haut là. Ça prend pas 5 minutes le truc. Hein. On avait déjà la pyramide. Une petite chapelle. Ah oui, c'est le toit, la chapelle est derrière. Mais il y a eu une église aussi dans la... Voilà, ils sont en train de... Tu vois, ils n'arrêtent pas de rénover. Reconstituer Des morceaux. morceaux. Les morceaux de la forteresse. Il y a de l'échafaudage. Voilà. On est hors les murs là, les amis. Eh oui, ouais, parce qu'on a vu les portes là-bas. On est dans les douves là. Au-dessus des douves en fait. Bon, ça devait être des ponts-levis ou des trucs comme ça. Oui, oui, oui. Mais si tu laisses un pont avec des douves, ça sert pas à grand-chose. Donc on peut quand même imaginer qu'à l'intérieur, il y avait des élevages d'animaux. Ah ouais, en cas de... Ah oui, oui, il y avait toute une vie, toute une... Élevage d'animaux, ouais, ouais. De L'agriculture, enfin de l'agriculture de la... Il y avait surtout à l'époque des soldats. Ah mais il faut bien qu'ils mangent les gars. Ah oui, oui, oui. Les soldats avec leur intendant. Bon bah dans tout ça, on a rencontré que 2 Françaises. Hein. Peut-être on va rencontrer plus, on sait pas. Bon, pour ceux qui demandent, la glace était bonne. Ouais, parce que je sais qu'il y en a qui vont demander en commentaire. Donc voilà, c'est vraiment à visiter hein, si vous venez. Donc par contre, moi après, peut-être pas aujourd'hui. Hein, je pense que ça va tirer un peu là. On va faire nos 8-9 km déjà, ce sera bien. Surtout que je suis en basket. Bah, ouais. C'est aller visiter l'église. La grande. La grande... Ouais, la grande église. Ah, c'est la cathédrale Sainte-Sava. Ouais. Bon, on va pouvoir en parler un petit peu là. Ah ouais, on peut. Sainte-Sava, dont la construction a débuté entre les deux guerres. Construction qui a été arrêtée sous le régime communiste et de Tito et qui a... la construction a repris et n'est pas encore tout à fait terminée avec les aménagements intérieurs après le Milosevic. Voilà. C'est-à-dire il y a 25 ans, 20-25 ans. Et là, il y a 25 ans,
Vera a fait un reportage quand ils ont posé la coupole centrale sur le Ouais, au milieu du toit qui forme le milieu du toit de l'église, de la cathédrale. Mais peut-être on peut retrouver alors ce reportage sur internet. Oui, il suffit que je retrouve la date exacte. C'était dans le journal Politica. Il faudrait que je retrouve ça. Journal Politica, pose de la coupole. Peut-être déjà ça va donner une indice, on regardera tout à l'heure. Pose de la coupole Sainte-Sava. Pose de la coupole Sainte-Sava. Donc on va regarder ça, on va essayer de trouver ça et de vous mettre le lien. Voilà, et donc c'est Vera qui faisait. C'est Vera qui a fait un reportage. Qui a fait un reportage là-bas. Alors là, on passe une autre porte. Ou encore une fois, nous allons à l'extérieur. Il y a même le chevalier là. Voilà, donc il est là le chevalier, il est là les amis, avec sa princesse. Eh, Frenchki. Bah, tiens. Ah, tous ensemble. Allez, donne-moi mon épée. Voilà. Alors, maintenant les amis, on arrive là, Voilà. et on va nettoyer la France. Alors, regardez quand même la beauté de cette jeune princesse. Ça va bien? Hein? Magnifique, voilà. Voilà, tu peux me prendre Bien comme... sûr, tiens. Hop. Alors attendez, maintenant on va prendre Jean-Pierre. Alors, et donc Jean-Pierre vient aussi nettoyer la France. Donc les gars, en plus, là et là, ça dit bonjour, hein, quand même, hein. Alors, Anya. et Nicolas. Et Nicolas. Anya et Nicolas, les amis, on leur dit bonjour. Et en plus, ils font l'effort de dire bonjour en français. Bravo. Blague Daria. Alors, est-ce que t'as un peu de monnaie? Ouais, bien sûr. Alors attendez, tiens, je te redonne le téléphone. Alors, parce qu'en fait, c'est les étudiants, je suppose. Attention, appuie pas là, voilà. C'est les étudiants et ils font leur. Bakshish tips. How much you want? C'est pour la. We are students, you know. Comme tu veux. Et combien moi, je sais Bah, pas. moi, Combien tu donnes? Non, mais combien tu je te donnes? rendrai. Moi, je donne 500. Tu peux donner, si tu as 500, je te les refile. Je te les refile. J'aurai 500. 2, 4, 5, Thank you so much. Merci, monsieur. You're so kind. French Key. YouTube. Thank you. Voilà, je me suis permis, les amis, de leur donner. C'est des étudiants. Et au moins, ils s'éclatent. Voilà. Et ils gagnent leur argent en travaillant comme ça. C'est magnifique. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Attention. Et on va faire une autre vidéo. Là, ça chauffe. Là. Bon, alors là, je vous le dis direct, c'est pas l'an 1000. Hein. C'est absolument pas l'an 1000. Il y a du char, Il y a du canon. il y a du canon. Il y a de l'obusier. Regardez ça. Oh, oh, là c'est pour les garçons ça. Ouais. C'est pas pour les filles. Si vous voulez les filles, on prendra les roses. Ah, ça va, je rigole. Pourquoi tu t'énerves? Voilà. Et donc là c'est pour les garçons. Ouais, c'est du métal et les garçons ils aiment bien le métal. Et voilà. Et nous on marche et le petit train il repasse là. C'est pas normal cette histoire. Alors, c'est une sorte de musée des armées en plein air, à ciel ouvert. Bon, bien évidemment, je pense que ça fonctionne plus tout ça. Hein. Non. Hein, bon, il faudra peut-être pas grand-chose pour la remettre en route, hein, des Ça, fois. c'est Hein. des armées un peu. Ensuite, tu as des trucs de la guerre de 14. Oh, t'as un peu de tout à mon avis là.
Bon, ça, Là, c'est un peu plus neuf. ça c'est un peu plus neuf, c'est un peu plus récent. Ça, la guerre de 14, je pense pas ça. Non, non. Non, non, non. Allez, on continue la visite.